m'appelle Ahmadouli, je suis économiste à IPAR depuis 2015. Je travaille sur les questions liées au changement climatique depuis 2015 aussi. Je suis responsable de la thématique changement climatique. Je suis chargé de la coordination des programmes relatifs à la thématique, mais aussi de la veille. Je suis aussi le point focal entre les autres institutions et la nôtre par rapport aux thématiques liées au changement climatique. J'ai travaillé sur l'objectif spécifique 3 relatif à l'avenir des systèmes alimentaires dans les Niayes. Les objectifs spécifiques 1 et 2 s'intéressent à ce qui se passe et ce qui est en train de se passer actuellement en termes de mutation et d'impact de la COVID-19 par rapport à ces systèmes alimentaires. L'objectif spécifique 3 s'inscrit dans cette logique-là, mais est un prolongement de ce travail-là pour identifier, analyser quelles sont les futures mutations possibles dans les systèmes alimentaires en cas de survenance de chocs similaires à la COVID-19. Donc nous sommes en train de travailler sur ces aspects-là par rapport à l'OS3. Nous avons eu à réaliser un certain nombre d'activités, notamment des activités en interne, surtout sur les éléments relatifs à la revue de la littérature, à faire un premier travail sur l'élaboration de scénarios. Je rappelle que les scénarios sont au cœur de l'analyse des systèmes alimentaires que nous sommes en train de réaliser. Nous avons eu aussi à réaliser un certain nombre d'activités avec les acteurs des systèmes alimentaires dans les Niayes, les experts, où nous avons organisé des webinaires, un atelier, et nous les avons regroupés pour justement discuter, échanger avec eux pour voir quelles sont les dynamiques futures possibles dans les systèmes alimentaires des Niayes, quelles sont les mutations qui sont possibles dans les systèmes alimentaires de la zone et quel type de scénario on peut élaborer dans le cadre de ces systèmes et qui sont plausibles. Nous avons travaillé dans le cadre de ce projet sur la COVID-19. La COVID-19 a aussi été un obstacle dans la bonne conduite de nos activités parce que échanger avec les acteurs, suivant le format qu'on voulait, il était beaucoup plus adapté de faire toutes ces activités-là en présentiel. Malheureusement, ce n'a pas été possible tout le temps. Mais par contre, ça n'a pas été un obstacle décisif dans la bonne réalisation de ces activités. La preuve, nous avons pu les réaliser avec les acteurs qui étaient présents, qu'on a conviés dans les différents webinaires qu'on a organisés. Et nous avons pu aboutir à l'élaboration de scénarios. Alors, les principaux résultats, nous sommes toujours dans le cadre de ce travail-là. Nous n'avons pas encore fini, mais en termes de résultats phares dans l'OS3, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a pu identifier 3 scénarios plausibles à l'horizon 2035 pour les Niayes. Et dans ces scénarios-là, l'un d'eux, avec la participation évidemment des acteurs, nous avons pu identifier un scénario dans lequel, à l'horizon 2035, il est probable que le modèle agroécologique soit beaucoup plus mis en avant. Il y a une préservation de l'environnement et des ressources naturelles. Les agriculteurs pratiquent des stratégies agroécologiques et sont beaucoup plus conscients des enjeux liés à l'environnement. Les consommateurs sont beaucoup plus intéressés par les produits locaux et dans un cercle vertueux, les agriculteurs aussi sont beaucoup plus amenés à produire des produits, à valoriser les produits locaux. Dans le deuxième scénario, il y a une disparition progressive de l'agriculture. L'un des principaux facteurs, c'est l'urbanisation, qui est galopante, non maîtrisée, et la démographie aussi est croissante. Et donc tous ces facteurs-là font que l'agriculture va disparaître.
il va y avoir donc un véritable problème par rapport à la production, à l'approvisionnement en produits horticoles pour les consommateurs et qui s'orientent beaucoup plus vers l'extérieur. Dans le troisième scénario, c'est un scénario où la productivité agricole est mise en avant. C'est-à-dire que ce qui intéresse beaucoup plus les acteurs, les producteurs, c'est comment nous pouvons maximiser les rendements, mais cela se fait malheureusement au détriment des ressources naturelles, mais aussi au détriment des terres qui deviennent de plus en plus dégradées. Je pense que l'une des premières étapes au sortir de ce travail-là, c'est d'abord de valoriser ce travail, de présenter ça aux acteurs, de discuter, d'échanger, de voir comment nous pouvons améliorer ce travail, qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de politique qui peuvent être mises en œuvre. Parce que c'était l'un des objectifs de cette analyse-là, de ne pas seulement s'arrêter à faire une analyse, mais de voir aujourd'hui, si nous avons identifié à l'horizon 2035 que voici ce qui pourrait se passer pour tel scénario, voici ce qui pourrait se passer pour tel scénario et tel scénario, quel scénario nous voudrions atteindre à l'horizon 2035? Si on a identifié déjà cela, voir par rapport à entre 2021 et 2035, quelles conditions, quels facteurs, quelles politiques il faut mettre en avant, quelles sont les contraintes qu'il faut lever pour atteindre ce scénario. Donc, c'est vraiment un travail qui permet d'être proactif dans la mise en œuvre des politiques, mais également de voir aussi, au-delà de ce travail de valorisation, comment nous pouvons améliorer cette analyse. Parce que, comme on le dit toujours, l'analyse prospective, il ne s'agit pas, dans le cadre de l'analyse prospective, de prédire l'avenir, mais d'établir des projections plausibles sur la base de ce qu'on observe aujourd'hui et des tendances qui se dessinent. Au-delà de l'aspect lié à la valorisation, il faudra aussi qu'on puisse améliorer l'analyse qu'on a déjà faite pour y parler. Parce qu'on a fait une analyse prospective, on a identifié des scénarios plausibles, mais nous ne prédisons pas l'avenir. Il s'agit aussi d'aller au-delà, de discuter, d'échanger encore avec les acteurs, de voir quels sont les paramètres qu'on pense qui ne sont pas plausibles, qui ne sont pas réalisables suivant le scénario considéré. Et donc ce travail-là est à mettre en perspective. Et enfin, il y a un autre point par rapport à toujours ces perspectives, qui est de continuer dans ce travail de prospective. Aujourd'hui, nous parlons des systèmes alimentaires, l'avenir des systèmes alimentaires, mais nous travaillons sur un nombre important de thématiques, de projets de recherche. Nous avons l'emploi des jeunes, nous avons la transformation structurelle de l'agriculture, nous avons la gestion des ressources naturelles et foncières. Et dans chacune de ces thématiques, il y a un ensemble de problématiques dans lesquelles nous sommes en train de travailler et dont les enjeux futurs sont importants aussi d'être analysés. Et donc, ce serait bien de mettre à profit cet outil de prospective dans les différentes thématiques et les problématiques dans lesquelles nous travaillons. C'était vraiment intéressant de travailler dans ce projet-là. Nous remercions tous les membres de l'équipe. Je pense que c'était vraiment des moments d'échange fructueux. Mais au-delà des membres de l'équipe aussi, les acteurs qui nous ont accompagnés, et auxquels on a associé les acteurs qui nous ont accompagnés dans le cadre de ce projet-là, dans le cadre du comité de pilotage, mais aussi les différents ateliers qu'on a organisés et qui ont su venir travailler avec nous, discuter, échanger pour justement voir quels sont ces impacts de la COVID-19. Nous les remercions tous en leur nom et qualité.